ma priorité, c'est de payer d'abord mon loyer, toutes mes charges, et après je fais avec ce qui me reste pour l'alimentation. Mais là, c'est devenu très très dur, surtout qu'en plus, seule avec 2 enfants, pas de pension alimentaire, rien du tout. C'est vraiment des calculs constants pour économiser, pour pouvoir manger. On devient des mathématiciennes. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes que l'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien, racontent leur trajectoire, confient leurs espoirs et leurs engagements. Dans cet épisode de Parcours, nous vous proposons le premier volet d'une mini-série en 4 épisodes intitulée Les experts autour de la question du budget, la gestion quotidienne du budget. Parce que traverser des difficultés, affronter la précarité, c'est aussi développer des compétences en gestion, en logistique, en maîtrise des émotions. Vous entendrez cette expertise à travers les témoignages de Sonia, Claire, Françoise et Amel, recueillis par la journaliste Alice Milot. Pour ce premier épisode, Sonia témoigne de ses difficultés et de ses stratégies pour se nourrir. Sonia habite depuis toujours dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Elle est maman solo de 2 grands enfants âgés de 20 et 23 ans. Il y a une douzaine d'années, elle a découvert que son 2e fils était porteur d'un handicap. Sonia, qui est alors auxiliaire de puériculture dans une crèche, arrête de travailler pour se consacrer entièrement à son enfant. Du jour au lendemain, elle passe du SMIC au RSA. Elle est depuis devenue une véritable stratège pour cuisiner de bons petits plats à petit prix. 2 € le plateau de raisin, 2 € le plateau. Alors là, nous sommes sur les quais de Saône, sur le quai Saint-Antoine, c'est le marché. Je suis en train de regarder tous les produits que proposent les marchands. Des kakis, oh là là que c'est bon ça. Voilà, et je regarde. Donc je suis allée jusqu'au bout, mais je vais quand même plus loin voir si je trouve pas autre chose. C'est-à-dire que quand bien même, là, par exemple, ces courgettes là sont à bon prix, vous allez quand même aller vérifier si c'est pas moins cher plus loin. Au cas où, oui. Je gagne 30 centimes sur 30 centimes sur 30 centimes, donc je peux racheter après un autre plateau, d'autres choses. C'est comme ça, il faut toujours avoir les yeux bien ouverts, voilà, comparer tout le temps, voilà. Il y a des endroits, vous voyez, par exemple, le fromager, non, même pas je m'arrête, je regarde parce que c'est beau, tout ce qu'il présente, mais c'est inabordable. Quand le loyer, électricité, gaz, les abonnements, tout est payé, eh ben parfois il va rester 150 €, parfois 100 pour le mois. C'est pas toujours évident, on jongle. Quand on est donc en grande surface, donc voilà, c'est de chercher toujours les bonnes promotions, la comparaison des prix, bien entendu. Je suis à l'affût, j'y vais assez tôt et je vais prendre les produits du jour. Vous savez, en date limite, en date courte, pour être sûre d'avoir des choses dans mon frigo, oui. C'est un peu tout, c'est des laitages, c'est même des fois des plats cuisinés. Et oui, les moins 30, les moins 50%. Je prends plus les moins 50% parce que les moins 30, des fois ça reste encore très cher. Ça, c'est des produits en plus. Excusez-moi, mais il y a la marque. Ben là, oui, parfois ça fait plaisir, c'est bon. Même là, oh là là, même les salades, elles sont devenues chères. Oh là là. Je ne reviens pas que ça soit si cher. Avant, on payait 70 centimes pièce. Maintenant, là, elles sont à 1,20 €, 1,50 €. C'est énorme. Quand vous dites avant, c'était avant quand ? Il y a avant la Covid, toute cette inflation. Bonjour. C'est mes premiers kakis de la saison. C'est bon. Ça se conserve bien, ça dure, donc ça va être bon. Et c'est pas trop cher. Merci. Merci, bon week-end. Merci, vous aussi, madame. Au revoir, merci bien. Donc c'était 2 € les kakis, Tout à fait, 2 €. J'essaye de mettre une règle, c'est que je ne prends pas au-delà de 2 €. C'est une barrière bien sûr psychologique. Et en même temps, vous voyez par exemple, je peux voir un produit à 2,20 €. Allez, je me laisserai peut-être tenter parce que je trouve produit plus ferme, meilleur que l'autre que j'ai vu qu'à 2 €, mais pas au-delà. Ma limite, c'est vraiment 2 €.
Alors une astuce comme ça que j'ai trouvée avec des copines et une de mes petites sœurs, c'est que quand il y a des offres promotionnelles, vous savez, 2 produits achetés, 1 offert. À tour de rôle, il y en a une qui va acheter le produit et après on se partage. Alors, le produit gratuit, c'est une qui le prend et après ensuite, c'est la deuxième qui fait ça, après la troisième. On profite toutes les 3 de produits qui nous auraient intéressés, mais 3 d'un coup, ça fait trop parce que ça chiffre mine de rien à la fin. Par exemple, vous savez, les petits pois carottes en bocal, donc ça nous change de nos conserves, donc on veut se faire plaisir, varier, même si nous, après, quand on les fait cuire, on travaille. Il y a les goûters pour les enfants aussi, comme ça. Parfois, pour certaines, c'est des serviettes périodiques aussi, parce que voilà, chacune voit ce dont elle a besoin dans son placard, voilà. Il y a la viande, mais bon, la viande, il faut comparer, voir lequel le boucher, parce que c'est très, très, très cher. On prend quoi? Du poulet, du blanc de dinde. Voilà, on essaye de les préparer d'autres façons, soit la crème avec des champignons, soit la sauce tomate gratinée, voilà. Il faut faire des variantes pour pas dire c'est toujours la même chose. Donc on fait toujours des plats consistants qu'on mange au moins 2 ou voire 3 fois parfois, parce que maintenant le gaz il est cher, donc voilà, quand je prends le gaz j'essaie de cuisiner pour la semaine et je prépare tout pour éviter sans arrêt d'allumer le gaz, de le fermer, de ci, de là, voilà. En fait, je fais des économies en tout. Et puis maintenant, c'est vrai qu'au Secours catholique, là, on a ces ateliers. On cuisine ensemble, on décide d'un repas tous ensemble. Voilà, il y en a une qui dit tiens, aujourd'hui, on va faire un couscous. C'est elle qui sait ce qui manque, donc on fait les courses. Après, on se retrouve, on prépare tous ensemble. Donc nous, on est là, on est les petites mains. En même temps, ça permet d'échanger et on se parle de nos systèmes D, comment on se débrouille, parce que la plupart, on est toutes des personnes en situation de précarité. L'autre fois, j'ai su qu'on peut faire des chips avec la peau de la carotte, si on en la lève bien, si on prend un économe. Oui, on apprend des choses comme ça et je gaspille pas, je jette pas. C'est ça aussi, c'est les astuces qu'on peut se donner mutuellement. Et on a envie de se faire aussi des petits plaisirs, faire plaisir aussi à nos enfants, parce que ça aussi c'est important. Là actuellement on a la Vogue à la Croix-Rousse. C'est une grande fête foraine des marrons qui est typique à Lyon. Et je disais à mon fils, tiens, on a une tradition, quand la Vogue vient, juste une fois, lui il prend une crêpe, je sais pas trop quoi, et une pomme d'amour. Alors, je sais le prix que ça va faire, alors je gardais l'argent de côté. Avant que la Vogue elle part, on va se faire ce petit plaisir. Et c'est ce plaisir qui fait, donc on ne regrette pas. C'est mon quotidien de compter, mon quotidien de comparer, mon quotidien de faire attention. C'est pas grave parce que j'ai l'essentiel pour y penser, c'est que j'ai un toit sur ma tête avec mes enfants. Merci d'avoir écouté Parcours et le premier volet de notre mini-série Les experts autour du budget. Prochain épisode avec Claire qui abordera les problématiques de mobilité.